je suis. Mon Père et moi sommes un. Je suis son nom sanctifié. Résurrection éternelle. Je suis son règne advenu. Âme dans son jardin. Je suis sa volonté réalisée. Bonjour, aujourd'hui dans ce chemin d'ascension de la montagne intérieure, d'aller vers la clarté des sommets purs, en ayant abandonné les fardeaux, tout ce qui empêche de monter, léger, subtil. J'ai envie de parler de cette notion de l'œil de la lumière. Notre ange gardien, c'est cette présence, ce regard qui observe, qui nous connaît mieux que nous-mêmes. Le travail que l'on fait dans toutes les traditions, mais voilà, dans notre alliance essénienne, c'est ce travail avec la flamme de Michael. Michael, c'est celui qui construit cet œil. C'est d'ailleurs une des projets, en ayant assemblé un peuple à nouveau à travers les Esséniens, c'est que l'humanité maintenant entre dans son évolution de devenir l'homme-ange, mais l'homme-ange, c'est-à-dire qu'il a l'œil de Michael en lui, il était suffisamment stable, posé sur son trône, la maîtrise des 3 centres intérieurs, plus le corps, donc c'est le trône de Pharaon, l'œil de Pharaon, c'est cet œil individuel de sa royauté, de cette présence angélique, de cette flamme michaélique, tous les noms, mais c'est toujours que des degrés de profondeur, c'est sans fin, mais c'est cette notion de l'œil de la lumière, l'œil du maître, l'œil de Gabriel, l'œil intérieur, donc le trône, c'est 4 éléments, c'est 4 organes en nous, la pensée, les sentiments, la volonté, et donc le corps qui porte cela. Les mystères du 4 posés, c'est comme ça, c'est comme le lac de Gabriel, voilà. L'eau est calme, l'eau est très posée, c'est à partir de là que, dans cet état de virginité, d'impersonnalité, que cette dimension de l'œil apparaît, peut se construire, commencer à être nourri en nous. Cet œil, c'est un être vivant, c'est pas, voilà, faut pas considérer que c'est notre œil, c'est un don. C'est un être vivant qui vient des mondes supérieurs. C'est un don. Il vient pas n'importe où. Ce véritable œil du discernement de la lumière. Il faut arriver à faire la nuance entre... dans notre tradition, il y a une fausse clairvoyance. C'est-à-dire que c'est pas juste de voir dans les mondes invisibles. C'est pas juste d'avoir des capacités subtiles. C'est plus aligné que ça, c'est plus animiste, c'est plus vrai, il y a aucune illusion dans l'œil de la lumière, dans l'œil de Michael. C'est le vrai, le faux, chaque chose à sa place, c'est l'œil tranchant. C'est pas le reflet sur le lac de monde illusoire. C'est pas les anges et les archanges de notre monde là qui sont là pour nous servir, non, pas du tout. Justement, on a appris à être impersonnel. Il y a plus on s'efface afin que ces mondes apparaissent et grandissent, et on les sert, on honore. On est un calice, une coupe pure, la coupe du Graal, du sang. Du fleuve royal, d'or et de lumière de Michael, selon les traditions, de cette lumière totalement impersonnelle, cette omniprésence de Dieu neutre. Et donc c'est vraiment ce travail très précis et très magique. On n'est que dans les mondes magiques de l'âme.
du subtil, des 5 sens. C'est-à-dire que sur ce trône des 4 corps, des 4 éléments, se pose l'étoile des 5 sens, qui est le véhicule de l'âme. Et c'est avec ce grand travail magique qui ne se fait pas comme ça. C'est une science quand même. Il y a un accompagnement. Parce que on rentre dans des mondes magiques, on commence à rencontrer ce qui anime nos sens, les mauvais esprits, génies, tous ces mondes qui sont là de nos vies, de nos ancêtres et qui ont usurpé nos sens, qui ont usurpé les sens de l'humanité entière par toute leur magie hyper puissante. Hein. Donc ce travail des 5 sens, il est très profond, il s'arrête finalement jamais. Parce que c'est l'eau qui coule, c'est vivant. C'est la magie du quotidien, c'est du soleil tous les jours qui se lève, de ces 5 sens. Mais voilà, poser, purifier et tourner vers cet œil, capable de porter cet œil de l'impersonnalité, qui est un ange solaire, un ange immortel, un être divin tourné vers le Père, complètement. Cet œil, il y a un chant chez Dieu regarde le monde et voit que tout est bon. Évidemment, quand il s'éveille, tout est bon. Les conditions extérieures, elles sont parfaites. Sinon, il s'ouvre pas. Parce qu'il peut pas être dépendant de ces conditions extérieures. Je crois qu'une des phrases de l'archange Michael, d'ailleurs, c'est « Je suis le guide de ceux qui s'analysent ». C'est ça. C'est cet observateur immanent qui toujours observe, mais chaque jour, c'est un temps, c'est une discipline. Bon, on fait de notre mieux, mais le soleil se lève. J'entre dans l'activité sur la Terre, dans l'océan d'énergie du monde. Qu'est-ce que va générer mon activité? Et c'est ça qu'il faut observer tout le temps par ma parole, mes mains, mon regard, ma fécondation. Quelle ondulation ça va provoquer dans le monde, chez les autres. Et c'est ça qu'on doit connaître les lois. Et redresser, et que ce soit juste, que ce soit une bénédiction. Et c'est le bilan qu'on fait le soir. Qu'est-ce qui a nourri la lumière? Qu'est-ce qui a nourri le juste, le bon? Et qu'est-ce qui va au recyclage? Et qui, bon, voilà. C'est juste pour faire vivre le corps, le monnaie du corps, et le monde nos mondes d'humains. Bon. Ça, ça n'entre pas dans la pesée et dans la balance. Enfin, disons que dans la balance, ça va au recyclage. Mais ça nourrit pas ce corps capable de porter cet œil, cet être vivant, je répète, c'est ce qui, Michael, il y a un psaume où il appelle ça c'est les dons, rien n'est gratuit. Ça se construit, ça se nourrit comme un enfant, ça se renforce, ça s'entretient, une alliance, ça s'entretient, sinon il s'en va, cet être. Et c'est donc avec cet œil que j'avais envie de regarder la thématique de l'amour, les yeux de l'amour. Parce que je m'aperçois donc que c'est par l'amour qu'on entre, qu'on rejoint, par cet appel à l'amour, qu'on rejoint l'école de l'amour et les écoles christiques et initiatiques de la lumière, la tradition. C'est ce travail de reconstruire cette terre intérieure, cette terre du cœur. Et quand on dit qu'il y a beaucoup d'appelés, parce que appeler vers la lumière, l'amour c'est la plus grande lumière, et que beaucoup se brûlent les ailes sur ce chemin, je vois que c'est très, finalement, avec un peu d'expérience, de voir
ce que nous on appelle les spiritualistes et ce chemin d'aller vers l'amour, finalement, effectivement, c'est le grand piège. C'est passionnant de voir que c'est là où il y a le premier pas et le dernier pas, peut-être d'aller vers cette ouverture du cœur. De construire cette ouverture du cœur avec ses 12 pétales. On a toute une science dans notre tradition, mais ça n'empêche pas donc tous les pièges de l'amour de se manifester, de ce qu'on peut dire le faux amour qui est limité par nos croyances, par nos besoins, par plein de monde en nous qui sont des gardiens, qui disent mais non, là tu peux pas aller vers l'universel, c'est pas encore câblé. Parce que il y a des mondes en toi qui crient, qui ont soif, qui sont dans le besoin, donc qui par rapport à l'amour sont dans une maladie, et qui manifestent le non-amour, parce qu'ils sont pas dans le silence, ils sont pas dans l'impersonnalité, ils sont dans la soif. Et c'est parfait, c'est normal, c'est le chemin naturel. C'est comme ça que tout croît et tout pousse, donc c'est le chemin naturel. Mais en chemin, donc, il y a des centaines de milliers de milliards d'infinités de pièges. Ce qui est déjà magnifique de ressentir l'appel de l'amour, c'est déjà le début du chemin. Et c'est là où vont apparaître tous les voleurs. On dit Lucifer, le dieu voleur, effectivement, la fausse lumière, des bons sentiments. Voilà, mais il y a beaucoup de degrés, là, il y a une infinité de degrés là, mais qui font qu'une majorité s'arrête en chemin. Le but étant, je dirais que pour faire une image, c'est que la terre devienne l'amour. C'est-à-dire que au début c'est le soleil, c'est l'idéal, mais à la fin du chemin, c'est nos pieds. L'amour il se pose sur les pieds, dans les pieds. C'est les pieds qui manifestent l'amour envers la terre. C'est on marche avec amour sur la terre. On marche sur la terre de l'amour, en fait. On marche comme une âme dans le jardin du silence. C'est le but du chemin. Dans notre tradition, c'est le jardin du silence, le jardin des âmes. C'est l'aboutissement. Donc c'est le début du chemin et l'aboutissement, parce que on y va, on le porte comme l'idéal, comme le grand soleil de l'amour, comme l'unité, la grande communion, mais petit à petit, on voit que c'est pour l'intégrer, se construire un corps qui est plein de ça, donc on rentre dedans, mais ça vient jusqu'au pied, et ça devient la terre, l'horizon, la destinée, le chemin sur lequel on marche, ça devient tout. Il ne peut y avoir de limitation à l'amour, d'enfermement, de concepts, de dogmes. Donc c'est très 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 exigeant, parce qu'on peut difficilement vivre dans cette permanence de la non-existence. Mais ce que je veux dire à travers tout ça, c'est finalement qu'il faut jamais s'endormir en chemin. Voilà. Le chemin, il doit toujours être vivant, et on sait qu'on y va. C'est déterminé, c'est certitude, je foulerai la terre de l'amour, et je l'honorerai, quoi que ça me coûte. Parce que devant moi, il y a des maîtres qui ont marché sur ce chemin, je les suis, mais pour discerner le bon maître, il faut déjà avoir du discernement, et en chemin, voilà, on a plusieurs, peut-être, on a le maître avec lequel on vibre, mais le diapason du réel et la boussole de la vérité, c'est l'outil pour marcher sur ce chemin, de pas tomber dans du sectarisme, dans des sectes d'amour, où viendrait la manipulation énergétique, où viendrait, vraiment, il y a plein d'épines sur cette rose de l'amour. Et c'est ça, c'est concrètement, dans notre monde, voilà, tout ce qu'on appelle sectaire, secte, gourou, ouais. Et ça veut pas dire qu'il faut renier l'idée du gourou,
c'est parfait, c'est merveilleux l'idée des hommes qui se sont accomplis, qui sont devenus des arbres de vie apportant des fruits de sagesse et d'amour à tous. Mais heureusement qu'il y en a des gourous. On peut pas renier parce qu'en chemin il y a plein de gourous pas accomplis, et qu'ils soient bénis sur leur chemin d'accomplissement et tous, et leurs disciples et leurs élèves. Faut jamais s'arrêter, c'est juste ça. Jusqu'à la véritable alliance avec des mondes divins qui t'ouvrent les portes des mondes. Voilà, tout est certain, tout est... Il n'y a pas comme dans notre monde, voilà, il n'y a pas la dualité, il n'y a pas tous les degrés dans la dualité. Il y a, et c'est très dur à définir et à en parler de toute façon. De pouvoir transmettre un corps et de pouvoir transmettre des compréhensions, des mots et la vie qui va avec. Ce qui est certain, c'est que ça marche pas par informatique, par technologie, par réseaux sociaux, ça marche pas du tout. C'est le champ de vie, c'est la présence. On est vraiment, il y a que l'animisme dans la vie. Je pense à une autre épine sur cette fleur de la rose de l'amour, c'est le jugement. Tellement facile, on a tellement été éduqués à ce jugement. Ça, c'est un grand ennemi, le jugement. Vraiment une épine. Plus que dans le pied, dans l'œil, c'est une poutre dans l'œil, c'est la poutre dans l'œil, voilà. C'est devenu un immeuble, disait l'archange aussi. Il y a des habitants de partout, le monde il est déjà préfabriqué, chaque chose est à sa place, on juge, Alors là, on peut être sûr qu'il y a un grand travail à faire. On sépare, alors il y a ceux qui sont purs et ceux qui sont impurs, et tous les écueils que ça donne, avec toutes leurs nuances, mais il y en a beaucoup. Si t'es pas universel, l'amour et l'universalité, c'est les frères, ça va ensemble, c'est la terre d'Auriel. La terre d'Auriel, c'est l'universalité, l'ange de la terre, maîtrise du corps de terre, mais dans la terre supérieure, la terre du cœur, c'est quand les 12 pétales sont ouvertes, c'est universel. Tu portes la terre entière, tous ces êtres. Il n'y a pas de division. La division, elle est naturelle, c'est pas ton cœur qui le porte, c'est naturel, c'est vibratoire, c'est le champ de vie. Et c'est même au-delà de l'illusion de division matérielle, justement. C'est-à-dire qu'on peut être complètement ensemble en croyant qu'on n'est pas ensemble et en faisant tout pour pas être ensemble, mais être complètement ensemble dans notre évolution, dans nos auras, dans le travail qu'on fait, dans le travail qu'on fait pas, dans nos erreurs, dans ce qu'on a à apprendre, à construire. Qui est-on pour juger? C'est que la peur qui juge toujours, la peur de perdre un pouvoir. Dans les mondes de la lumière, donc dans la terre de l'amour, mais la peur n'existe pas, l'insatisfaction n'existe pas, le mécontentement n'existe pas, il y a juste pas, c'est pas qu'il n'y a pas la place, c'est que tout ça, à travers tout le processus initiatique, à travers toute la longue marche du cheminement de la montagne, ça a été calmé, ça a été digéré, ça a été mis à sa place, tout simplement. Et ce chemin, c'est intéressant pour continuer sur cette image de notre cheminement ici, là, sur Terre, disciple d'une tradition. On va dans un cercle, on va vers un maître, un enseignement. On se construit en miroir, toujours. D'abord dans ces mondes, de toute façon, de l'eau, de l'astral, des influences. On fait des alliances, on refuse des mondes, on navigue là-dedans.
jusqu'au moment où quand cette terre est posée à l'intérieur, ce cœur est ouvert, l'œil, c'est l'œil c'est le nénuphar, il s'ouvre, il se pose sur cette terre. C'est cet idéal de la sagesse. Effectivement, ouais, la sagesse, c'est le fruit de l'âge, de la marche, de la construction de cet œil. Cet œil de la sagesse, ce cercle des sages, où la vacuité du monde est vue pour ce qu'elle est, et elle est englobée, elle est enflammée dans une bénédiction d'amour, elle est entièrement aimée, ombre et lumière. Mais c'est pas un idéal abstrait, c'est-à-dire que ça peut être vivant que quand en toi c'est construit, ça résiste à toute tempête, à toute tentation. Il y a voilà, donc c'est là où les épreuves sur le chemin, les épines sont là pour renforcer ce corps, que c'est la peau de l'aigle. Le serpent, il peut pas, ça lui fait rien. C'est l'état naturel, normalement, voilà, de l'homme voulu par Dieu, je dirais, de ce qu'ont été les hommes véritables, les hommes bons, les hommes qui ont marché sur la terre et qui ont laissé une mémoire de lumière, et qui, les chevaliers d'antan, si on veut, qui pouvaient leur vie pour une cause, il y a normal. Pas n'importe quelle cause, pas d'illusion, pas l'église, la fausse église, enfin voilà. Non. Une fois que ton âme est scellée, mate à la vérité, et qu'elle met le recyclage et la dévoreuse à sa place, elle est plus identifiée à tout ce qui peut être dévoré, à ce qui va être dévoré de toute façon. L'enveloppe, le faux moi, les besoins d'amour de cellules en nous, les concepts de jugement, de supériorité, blablabla, tout ça mangé par la dévoreuse, tant mieux. Voilà, c'était pour faire ce partage sur. Je me dis pourquoi l'amour c'est le blason le plus puissant, mais c'est en même temps par là que se font attraper. C'est le grand chemin de l'initiation de l'âme naïve, qui planouille un peu, il y a voilà, parce que dans ce monde, ça marche pas comme ça. On peut pas planouiller, non, c'est pas planer, c'est voler dans la lumière. Mais par contre, en étant dans la matière, dans les influences du monde, dans les sentiments, construit un tronc, un arbre majestueux qui a traversé tout ça. Et quand on est dans cette force, il y a pas, on peut aller voir à droite à gauche, bon, mais l'intérêt est limité, mais on peut y aller voir, on ne sera pas attrapé. C'est sympa, ça parle d'amour, là, bon, c'est chouette, mais voilà, on s'identifie pas, on se fait pas attraper. Juste pas attraper, c'est comme ça. Mais ça empêche pas de participer à des belles œuvres, des choses humanitaires. Mais par contre, on sait que c'est vraiment, c'est le grand piège. Les faux maîtres du monde des hommes, la Gandhi, tout ça, qui au final, toute leur œuvre a été de faire augmenter le monde des hommes, pas les mondes divins, avec ce faux amour. C'est vraiment le piège du faux amour, c'est qu'on nourrit exactement ce qu'on voulait pas nourrir, mais c'est le piège dans toutes les dualités, à prier et à croire et avoir la foi, et c'est supplier, et c'est proclamer qu'on n'est pas libre, par exemple, qu'on est esclave, donc je veux être libre. Ouais, donc tu l'es pas, tu proclames que tu l'es pas, c'est toujours waouh. Cette traversée, elle est très très subtile.
Parce qu'il faut pouvoir développer en soi ces deux terres, justement. Il y a sur terre, je me tiens droit. C'est vraiment l'image moi, que j'ai souvent vue. Je me tiens droit, royal. Mais dans les mondes supérieurs que je peux porter ou que je porte, je suis incliné, je suis dans la dévotion pure, dans le grand mystère, dans l'inconnu, dans la découverte, dans l'adoration, en ayant traversé tous les mondes, justement, droit, cette vie précieuse intérieure à protéger. Mais bien sûr, on s'incline devant la hiérarchie du Père, devant tous les êtres dignes et nobles, pas de problème. Mais devant la vie éternelle, immortelle, devant la présence du Père en chacun. C'est la grande famille, c'est l'alliance des 7 jours. Et voilà peut-être quelques outils, je me dis, pour cheminer quelque part dans le discernement sur ce chemin. C'est-à-dire que c'est avoir les deux yeux éveillés. Faut pouvoir voir sans juger, sans y mettre, justement parce qu'on dépend pas quelque part de ce qui peut être mal fait par l'autre ou par le guide ou par celui qui dirige, qui gouverne, celui qui a une responsabilité, qui a une influence du coup sur notre vie. Faut pouvoir voir là où c'est pas aligné, où c'est pas juste. Faut pas se masquer, sinon piège. Faut voir sans juger. Faut pouvoir à la limite apporter une solution ou en tout cas dans le meilleur des cas que ça n'influe pas sur son chemin à soi. Donc être assez fort pour ça. Mais ouais, c'est jamais se masquer ce qui marche pas. Ça marche pas. Parce qu'un jour, on met pas sous le tapis. Et un jour, quand on enlève le tapis au final, dessous, ça va faire un trou. Et on tombe. Et ça, on l'a sacrément vu à travers l'initiation qu'a vécue notre fraternité. Ça revient toujours. Et il vaut mieux savoir faire un pas de côté. Parce qu'après, quand ça pourra avancer, ça sera construit, stable. Ça filera droit. Plutôt que d'avoir couru. C'est le lièvre et la tortue. Hein, c'est la tortue. Le précieux. C'est d'avoir protégé sa flamme, son être véritable. Et pas, au nom de l'amour, avoir fait des trucs contraires à l'amour. Parce que ça s'appelle avoir offensé, avoir fait chuter un ange, avoir trahi la lumière. Voilà, cet œil, c'est la grande protection, c'est la ronde des archanges, c'est l'œil puissant et avisé de Dieu. Bénédiction à vous, merci. Bon chemin vers le temple de la Rose-Croix, sans épines,